Apple est actuellement confronté à l'un des plus gros défis de son histoire, celui de réussir à vendre le Vision Pro. Actuellement très timide dans sa communication, le lancement de ce produit est pourtant le plus important depuis l'iPhone. Sauf qu'à près de 3500 balles, ce produit basé sur une expérience immersive s'annonce très compliqué à marketer, c'est le moins qu'on puisse dire. Tim Cook n'a même pas osé le porter à sa présentation, une première pour un produit Apple. Alors comment va-t-il relever ce défi? Est-ce qu'on court à la catastrophe et au gigaflop? C'est ce que nous allons voir. J'aurais pu parler du CES de Las Vegas, mais aucune grande tendance n'est ressortie de cette édition. Bon, en vrai, il y a quand même eu quelque chose d'intéressant, sinon c'est pas marrant, et on le doit à Apple qui n'est pourtant pas officiellement présente sur ce salon. Et ce quelque chose, c'est tout simplement la date de sortie du Vision Pro, le 2 février prochain. Le tout annoncé dans un super communiqué de presse qui fait rêver, comme il aurait pu par exemple le faire pour annoncer des nouveaux jeux disponibles sur Apple Arcade. Ouais. Bon, évidemment, vous le comprenez, première chose étrange, Apple n'a pas voulu faire de deuxième keynote. En juin 2023, lors de la présentation du Vision Pro, on aurait pourtant pu penser qu'après avoir donné les outils de développement, elle aurait pu présenter dans un deuxième temps quelques travaux de développeurs afin de montrer à quel point l'écosystème autour du Vision Pro est prêt, que cette nouvelle plateforme est pleine de promesses et remplie de nouveaux usages ultra pratiques. Mais non, on devra donc se contenter de ce vulgaire communiqué de presse alors que nous avons tout de même là une toute nouvelle catégorie de produits avec la toute petite ambition de révolutionner l'informatique. Rien que ça. Et ce n'est pas la seule étrangeté dans la communication d'Apple. Tim Cook n'a jamais enfilé le casque alors qu'on se souvient tous, très certainement j'en suis sûr, de Steve faisant la démo du premier iPhone, ou encore de sa séance ultra chill dans le canapé pour nous présenter l'iPad, voire plus récemment de Tim Cook montrant fièrement son poignet à l'annonce de l'Apple Watch. Mais le Vision Pro, rien, nada. Ce dernier point est intéressant dans le sens où on a l'exemple parfait du pourquoi ce casque va être compliqué à vendre. Si on fait un tour chez la concurrence, on peut rapidement se souvenir de ce grand moment de gêne et d'angoisse lors de l'annonce du Samsung Gear VR1. Tous les spectateurs de la salle avaient le tout nouveau casque Samsung sur les yeux, plongé dans une réalité virtuelle, pendant que dans notre réalité, Mark Zuckerberg arrivait sur scène dans la plus grande des discrétions, une image forte et symbolique. Pour le public présent, c'était peut-être cool, mais pour ceux qui les regardaient, ça l'était un peu moins, c'était même effrayant, disons-le. Cela montre bien la limite. D'un côté, si on veut réellement montrer les capacités d'un casque, le mieux est de le porter, mais comment convaincre ceux qui ne peuvent pas l'essayer, ou pire encore, tenter de ne pas ternir la réputation d'un produit même pas sorti. Car si on regarde bien, contrairement à un iPod, un iPhone ou un iPad, voire même une Apple Watch, le Vision Pro fait appel à nos sens de ressenti. Quand Steve présentait l'interface de l'iPhone, que ce soit le pinch to zoom ou le défilement dans les apps par exemple, il était facile de s'imaginer le faire à notre tour, et pareil avec l'iPad, c'était juste un iPhone en plus grand pour plus de confort. Mais pour le Vision Pro, c'est un peu plus compliqué. Comment s'imaginer naviguer dans l'interface de Vision OS en pointant des icônes avec les yeux et en sélectionnant avec nos mains? Comment va réagir l'interface de nos environnements, ou tout simplement comment s'imaginer notre ressenti lorsqu'on l'aura sur la tête? Est-ce qu'il est confortable, trop lourd? Certes, Apple a fait des démonstrations en vidéo, mais on a toujours ce doute du c'est trop parfait. On s'imagine mal à la place du testeur, car c'est dur de restituer ce fameux ressenti. Pour reprendre l'exemple des iDevice, à chacune des sorties, les potentiels clients avaient juste à se rendre en boutique pour les tester rapidement, et puis voir si oui ou non ils les achetaient. Là, une fois de plus, c'est délicat. Déjà, la plupart des clients n'ont jamais eu d'expérience avec l'informatique spatiale, ce qui renforce ce sentiment d'inconnu, mais en plus de ça, il faut obligatoirement réserver un essai d'une trentaine de minutes en Apple Store pour l'essayer. Vous devez aussi au préalable avoir fait une petite séance scan de votre tête pour que les accessoires soient adaptés à votre morphologie de visage, sans évidemment oublier de prendre les optiques si vous êtes porteur de lunettes. Parce que oui, si l'appareil n'est pas adapté à votre tête, cette expérience risque de ne pas être optimale et in fine de décevoir le client. Les premiers retours des chanceux ayant testé la bête sont assez mitigés sur ce point justement, il y en a qui le supportent bien quand d'autres disent qu'il tient chaud, isole mal de la lumière extérieure, fait mal au cou rapidement. Bon, en gros, ce sera un peu propre à chacun visiblement. L'avantage des sessions d'achat, c'est qu'à 3500 $ hors taxe, on a une expérience d'achat à la hauteur du prix pour avoir un casque taillé sur mesure. Mais comment fera-t-elle par la suite? Parce que oui, maintenant qu'on en vient au prix, pour le moment dans la communication d'Apple, on a surtout l'impression que cet appareil est davantage tourné vers la consultation de contenu plutôt que vers de la productivité. Et sans démonstration des apps réalisées par les développeurs, c'est une fois de plus dur de s'imaginer l'usage qu'on peut en faire. Si en plus nos logiciels préférés ne sont pas présents sur la plateforme, bon, c'est compliqué. Et projeter l'écran de son Mac, c'est bien, mais pour l'instant ça fait plus office de cache-misère. Spotify, Netflix ou YouTube, pour ne citer que, n'ont pour l'instant pas prévu de proposer d'app pour Vision OS. On peut les comprendre vu le succès très relatif de l'App Store de l'Apple TV, du Mac ou de l'Apple Watch. Il faudrait pas se presser. Sans oublier un petit détail qui a son importance, c'est que le casque coûte 3500 $. Développer une appli, ça coûte de l'argent et ça doit être rentabilisé. Et pour un produit à un tel prix, qui je le rappelle sera uniquement disponible aux États-Unis dans un premier temps, je prends pas trop de risques
en disant que le nombre d'utilisateurs sera dans les débuts pas très élevé. Et qui dit peu d'utilisateurs dit peu de clients potentiels, donc pas d'app. Sans oublier qu'en plus du fait qu'il y aura peu d'utilisateurs, les développeurs sont en guerre contre Apple pour qu'elle baisse son taux de commission prise sur chaque vente dans l'App Store. On comprend aussi le pourquoi du comment l'App Store sera boudé au début. Pour pallier ce problème, Apple a prévu une compatibilité des apps iPad sur le Vision Pro pour les développeurs qui le souhaitent. C'est mieux que rien, ça dépanne, mais c'est toujours pas vendeur. Le vrai sauveur et grand gagnant du Vision Pro pourrait donc bien être Safari, qui comme pour le Mac, serait la porte d'entrée à tous vos services préférés comme YouTube, Netflix ou Spotify. Surtout si Apple reprend le concept de web app, déjà présent sur nos Mac et iDevice. C'est génial! Non. Ce Vision Pro pourrait bien finalement changer des choses dans nos usages et revenir aux bases de la pensée de Steve Jobs à la sortie de l'iPhone, à condition qu'il ne connaisse pas un destin à la Newton. Au final, pour Tim Cook, l'objectif n'est pas de vendre le Vision Pro, mais plutôt de réussir à vendre sa vision du futur de l'informatique et espérer faire du Vision Pro le prochain Macintosh sorti il y a 40 ans et dont ses fondamentaux perdurent jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, s'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous bien sûr. Première vidéo de l'année, j'en profite donc pour vous souhaiter une bonne année du coup, profitez bien de 2024, en tout cas nous on se dit à la prochaine, ciao.